Un petit chèque de 8 000 €, c'est cool, non? Bon, avant de vous expliquer tout ça, je voulais vous remercier. Chaque semaine, vous êtes un petit peu plus nombreux à vous abonner à Sauvage Média. Aujourd'hui, vous êtes plus de 30 000 à suivre le contenu que je vous propose. Et pour tout ça, merci. Continuez à le faire, continuez à vous abonner, continuez à commenter. Vous le savez, c'est extrêmement important et on est en train de créer une vraie communauté. Bon, bienvenue à tous. Forêt de Montargis, à Girolles. Pour la plupart, des têtes déjà habituées ici. Et puis pour les autres, découverte. Alors, on va faire assez rapide. Je vais vous faire le rapport de l'organisation de la journée de chasse et des consignes. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chasse en battue. Je suis en forêt de Montargis, dans le Loiret, en compagnie des chasseurs de l'ASPAC. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'ASPAC pendant le Game Fair, c'est l'association des chasseurs sportifs. Et chaque année, j'ai la chance d'être invité avec eux pour une chasse caritative. Alors j'adore le concept, donc à chaque fois j'essaye de venir. Et aujourd'hui, c'est cette chasse-là que je vais essayer de vous faire vivre. Et deux, je leur mettrai en intercalaire. Là, au départ, je vais en mettre moins. Ils seront espacés parce que, pour l'instant, la grande route, c'est celle-là, la grande route. La grande route, c'est celle-là. Félix, je vais le garder parce que je vais le changer de poste. En mesure. La première battue. Ouais. Alors c'était très intéressant ce matin, parce qu'on nous a presque demandé de tirer les sangliers, évidemment à très courte distance, mais devant. Alors un sanglier tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, autant attendre qu'il passe et le tirer derrière. Mais si on a une compagnie qui arrive, d'essayer de tirer devant pour la faire éclater. Ça permet d'éviter d'avoir un train qui passe à une personne et de la dispatcher et peut-être espérer que plusieurs postés en profitent aussi. S'il y a chèvre et jeune, bien évidemment vous tirez les jeunes, ok. Mais sinon, on tire tout chevreuil. J'ai envie de vous dire, la première battue, chevreuil, autant de chevreuil que vous voulez et autant par carabine que vous voulez. Voilà, j'avais des doutes, mais il est bien touché. C'est une battue qu'on fait une fois par an, donc on va se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Voire pour l'instant on ne l'a jamais fait. Donc chevreuil, vous faites plaisir. Sanglier. Sanglier, on va tirer tous les sangliers, sauf l'alet suité. Alors je sais pas, puisque vous venez tous un peu de partout, nous ici, la reproduction, bon, peu importe, il y a des naissances de partout, hein, des laits partout, donc bien évidemment on n'est pas l'alet suité, mais dans le secteur où on est, bon, on ne va pas faire trop de sentiments, hein, donc on tire tous les sangliers, voilà. Pas de scrupules, tous les sangliers, et on refera un rond pour, en fonction du résultat, de comment on s'organise pour la suite. Alors on est tous en place, il n'y a pas de début de track. Dès qu'on est prêt et que nos voisins sont prêts, on peut commencer à tirer. J'ai juste une voisine à gauche et une ligne qui part sur la droite. J'ai un poste très fermé côté gauche. En revanche, si jamais les animaux sont de l'autre côté du chemin, j'ai le droit de tirer par-dessus le chemin. Et donc, je me déplacerai vers le fossé pour essayer de les tirer de l'autre côté là-bas. À nouveau, les annonces ici sont différentes. C'est quand même vraiment quelque chose que j'aimerais nationaliser. Et je pense que je le dirai dans chaque vidéo. Parce que je trouve que c'est vraiment pénible d'arriver à savoir ce qu'il faut annoncer. Vous voyez là, le voisin, il a tiré, il a sonné. J'ai entendu qu'il avait sonné la mort. Je sais même pas ce que c'est. Alors, il faudrait que je reprenne mon téléphone et que je vérifie ce que j'ai noté. Bon. Retirez le sanglier, l'animal, tant qu'il n'est pas mort, vous le retirez. C'est pas la peine de vouloir essayer de faire des doublés, puis arriver, il y a du sang là, il y a du sang là, il y a du sang là, je croyais qu'il n'y a rien du tout. Hein. Et les gros sangliers, remettez des balles parce que je pense tous, je croyais qu'il était, oui, et puis arrivé, bon, hein, ou que les chiens arrivent et que ça peut poser des problèmes. Et déjà la deuxième track. Alors là, ça va à une vitesse. Je pense que la première track a dû durer à peu près 20 minutes. On est remonté en voiture. Le chef de track vient de me redécaler, il vient de me poster. Enfin, il m'a pas posté. Il a fait quelque chose que j'adore. Il m'a dit, écoute, là, tu es tout seul. Tu choisis ton poste. Tu as juste ta voisine là-bas. Tu choisis ton poste. Tu te mets à l'endroit que tu veux et tu fais ce que tu veux. Je peux tirer devant, je peux tirer derrière. Donc là, je suis venu me mettre contre un gros chêne.
avec un espace bien dégagé, mais aussi un peu de salle devant, parce qu'on sait que les sangliers, ils vont... Voilà, je fais signe à ma voisine, parce qu'on sait que les sangliers, ils vont toujours chercher au plus court, toujours chercher le salle. Donc en gros, j'imagine bien qu'ils puissent passer là devant. Et puis là derrière, j'aurai quelque chose de dégagé. Et puis évidemment, je peux tirer en fait à 360. Donc là, je me suis juste planqué, la traque arrive en face de moi. Donc je me suis juste planqué derrière un gros chêne. Puis on va croiser les doigts. Et c'est assez sympa. Hein. Bon, cette traque, ça a beaucoup tiré. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de sangliers de vue. Alors moi, j'ai pas vu de sanglier. J'ai vu d'abord 2 chevreuils, puis un chevreuil dans mon dos. Alors là, j'ai pas tiré, parce que j'avais pas l'angle avec ma voisine. Et là, il y a ces 3 chevreuils qui arrivent. Là, je l'avais arrêté devant moi à 20 mètres, j'ai pas voulu tirer. Je le laisse passer, je tire. Il part de ce côté-là alors que les 2 autres partent là-bas. Ça me paraît bizarre, tout à fait possible que j'ai loupé. Bon, à cette distance-là, ce serait une grande première en même temps. Il y a des premières à tout. Mais je vais bien aller vérifier parce que là, il y a un type qui vient de passer avec son chien. Son chien avait l'air intéressé, mais il l'appelait. Donc le chien est reparti. Moi, ça me paraît bizarre quand même. J'irai regarder après. Bon, j'avais des doutes. Alors non pas que je ne rate jamais, mais parce qu'à cette distance-là, ça m'étonnait un petit peu quand même. Regarde là, il y a plein de sang. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'aller retrouver ce chevreuil. Il ne doit pas être très très loin parce que de toute façon, j'entendais qu'après ça bougeait plus, même si les 2 autres repartaient. Il n'avait pas pris la même trajectoire et puis j'ai très rapidement plus rien entendu. Donc on devrait le retrouver, je pense. Non, parce qu'il part là et toi, t'en as 2 qui te passent devant là-bas après. Et là, il doit être pas loin d'ici là. Ouais. Là. Et il est là. Il est là. Oh. Et voilà le broqueur. Tu vois la balle en fait elle est bonne mais tu vois elle est bien. On a suivi le sang et donc avec Nathalie, ma voisine de poste, on vient de le retrouver. Merci de m'avoir aidé. De rien, avec plaisir. 3e traque de la journée. Alors je suis ravi déjà qu'on ait retrouvé ce chevreuil. La balle est au défaut de l'épaule et c'est pour ça qu'il ne s'est pas écroulé et que je me suis posé beaucoup de questions. Mais ça à chaque fois. Je fais pas partie des gens qui sont sûrs d'eux, en se disant non, c'est sûr, là, c'est sûr, il est mort, c'est sûr. Non, si je le vois pas s'effondrer, je suis jamais sûr. Là, on attaque la 3e battue. Mais avant d'attaquer cette battue, on va parler un petit peu de la SPAC. Parce que forcément, c'est un immense plaisir de venir ici découvrir une nouvelle forêt. D'ailleurs, c'est une forêt qui, en tout cas de ce que je vois au niveau du sol, ressemble beaucoup à la forêt de Troncé, avec des grandes futaies de chênes. C'est magnifique, je suis hyper content de chasser ici, c'est absolument magnifique. Mais au-delà de découvrir ce territoire, le but c'est aussi de s'intéresser à la SPAC. Alors j'avais déjà fait un reportage sur eux, mais on va tout de suite aller discuter avec Nicolas et Dominique et ils vont nous raconter le but de leur association. Comme ça, tu ne clignes pas des yeux. Bon, on a l'habitude de se voir. Je suis venu vous voir la dernière fois au Game Fair, là cette fois-ci pour une chasse. Est-ce que vous pouvez me rappeler rapidement le but de votre association? Bon allez, Nico, t'as qu'à commencer. Non, bon. Donc l'association, c'est avant tout le regroupement de sportifs, chasseurs. Cette association donc, a pour but aussi de rappeler un peu les valeurs du sport et de la vie en général. Donc, et on retrouve les mêmes valeurs d'ailleurs dans les 2 disciplines, sport et chasse. Et puis cette association, au-delà de l'aspect convivial que l'on peut rencontrer ici, eh bien on œuvre toujours pour des associations caritatives. Donc en fait, à chaque chasse, à chaque fois que vous vous retrouvez, à chaque fois, vous remettez un chèque, c'est pour une œuvre? Oui. Alors à chaque fois, on fait une action caritative sur chaque chasse. C'est-à-dire que cette année, on va en faire 5 différentes. On a été dans les Landes, dans le Cantal.
on va descendre dans le Gard. Là, on est dans le Loiret. On est allé dans le Cher. On a à chaque fois une action caritative différente. On essaie. Depuis le début de la saison, on a fait, on va avec le Cantal, on a œuvré pour le Téléthon. Enfin, la CCA du Cantal a œuvré pour le Téléthon. La maladie de Charcot, quand on était dans les Landes, une maladie auto-immune dégénérative sur un jeune homme qui est en train de perdre la vie, quoi. Donc on est en train d'aider ces gens-là aussi. On va essayer de faire, pour ce qui est d'aujourd'hui, Souffle d'Espoir. Souffle d'Espoir, c'est une association dont Bernard Hinault, qui fait partie de l'équipe, est le parrain. Et puis on œuvre dans différentes choses. Hein. Là, c'est cette année, mais on a été dans plein de choses différentes. Et ça fait maintenant 25 ans. Et alors, juste pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire que tous les sportifs qui viennent ici payent quand même pour la journée? Oui, alors ils apportent leur obol au système. Et en plus de ça, on a des partenaires qui sont d'origine différente, mais qui sont effectivement chasseurs. Le but du jeu est en fait de mettre au même endroit, au même moment, le monde de la chasse, les partenaires et les sportifs. Et cet amalgame, qui prend plutôt pas trop mal comme mayonnaise, hein, fait qu'à un moment donné, on est capable de sortir des belles choses au niveau des dons. Voilà. C'est assez rare. Est-ce que vous savez s'il y a une autre association qui fait ça en France, des chasses caritatives? Je crois qu'il y a peut-être les Diane Chasseresses, peut-être. Ouais, action caritative à la hauteur où on est rendu aujourd'hui, je pense pas que ça existe. De toute façon, le système dans lequel on a fonctionné jusque-là, on l'a déposé à l'INPI. Donc, c'est pas pour que les autres ne le fassent pas. Hein. C'était pour avoir notre sécurité par rapport à ça. Et puis, ça relève quand même aussi d'une organisation un peu précise. Il faut quand même pas être trop dans le vague. Il faut que les partenaires soient là. Il y a quand même plein de choses à mettre en place. Donc ça prend un peu de temps, quoi. Mais c'est avec plaisir. Hein. Ouais, pour cette 3e battue, j'ai un poste stratégique, des postes que j'adore. Je suis sommé de me déplacer. J'ai un poste en étoile. Je peux complètement tirer là. Je peux tirer là. En faisant attention à la route, encore une fois. Je peux tirer partout. Là, si ça arrive et que ça veut sortir ici. Donc là, mon voisin est là-bas. Donc, je vais pas tirer trop loin. En revanche, là, si ça sort là, je peux tirer là. Même si je peux pas tirer, si c'est un petit peu loin, normalement, si ça vient, en tout cas de ce coin-là, parce que la traque va arriver par là, on est vraiment en toute fin de traque. Si ça arrive ici, théoriquement, je devrais pouvoir voir des animaux. Alors, j'ai toute ma ligne de postée qui est ici. Donc, évidemment, j'irai pas leur tirer non plus dans les pattes. Je tirerai que là au embûché. Mais même si je peux pas tirer, au moins, je pourrais les voir. Et j'ai été aussi sommé par le chef de traque. Si je vois une compagnie qui arrive et qui arrive très proche, il me dit, s'il te plaît, tire, mais fais-moi éclater ces compagnies. Et alors là, la consigne, elle est un petit peu différente. Là, il nous a vraiment demandé d'essayer, c'est même pas essayer, il nous a demandé d'éviter de tirer les animaux qui seraient solitaires. Là, on est pile à l'époque où les femelles, soit elles sont suitées, soit elles sont pleines. Donc, à moins d'arriver à reconnaître un très gros mâle et de voir les dents, là, on pourra tirer. Sinon, on tire dans les compagnies et on essaie évidemment de tirer les bêtes de compagnie. On ne s'amuse pas à tirer les grosses. La traque d'avant, on a eu beaucoup de chance. On a vu beaucoup de sangliers. On a vu une 30aine de sangliers. Il y en a 9 qui ont été prélevés et 4 chevreuils. Voilà, c'est une très très belle chasse. Je ne sais pas combien on est de carabines, mais on doit être 25, peut-être 30. Donc c'est absolument magnifique. On voit du gibier, on se régale. Moi, j'aimerais bien voir des sangliers là. Et puis si j'ai le plaisir de pouvoir en tirer, je serais bien content. En tout cas, tout est réuni pour que ça fonctionne. C'est assez rare, pour le souligner, faire des chasses qui redonnent de l'argent à des associations. C'est pas tellement commun et je trouve que c'est plus que louable. C'est vraiment quelque chose que, en tout cas sur Sauvage, j'ai envie d'encourager. J'aime passer du temps avec eux, j'aime venir chasser dans les territoires qui chassent parce que c'est absolument magnifique. Et en plus, j'aime les valeurs qu'ils défendent. Donc toutes les raisons sont réunies pour venir chasser ici. L'an dernier, j'étais à Cheverny. Cette année, à Montargis. On verra l'an prochain. Alors comme vous pouvez le voir dans les vidéos que je peux faire des chasses en battue, moi je suis pas un adepte des gros filets de camouflage, de tout un barda qu'on peut apporter. Alors moi déjà avec la carabine, les caméras, le truc, je préfère essayer de réfléchir à un emplacement intelligent.
C'est-à-dire que quand j'arrive à mon poste, on me dit ton poste il est là. Bon bah tu sais que bien souvent tu peux te décaler de 5 mètres d'un côté, 5 mètres de l'autre, voire peut-être un petit peu plus. Bon là j'ai un poste où je peux bouger beaucoup. Malgré tout, je fais exprès de me mettre en face d'une grosse coulée. Parce qu'en fait, si les animaux arrivent en face, déjà j'ai le droit de les tirer devant. Et surtout, moi ce que j'aimerais, j'ai déjà tué un chevreuil. Si je peux arriver à faire péter et pouvoir faire tirer aussi les autres, eh ben, ce serait quand même assez sympa. Donc là, à l'inverse, de la dernière fois, je fais pas exprès de me mettre sur le côté de la coulée, mais je fais exprès de me mettre devant la coulée. On fait pas toujours les mêmes choix. Ça vient de péter, je sais pas ce que c'est. J'ai pas entendu, c'est trop loin. Bon, j'ai pas entendu fin de track, mais je vois que derrière moi, tout le monde se déposte. Donc à mon avis, c'est terminé. Il est 15h30. Je ne sais pas s'il y en a une autre de prévue ou si c'est fini. Donc sur cette battue, j'ai vu uniquement sur cette ligne sauter 2 chevreuils et un sanglier. Et là, par ici, rien du tout. Et ça a tiré aussi sur cette ligne-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont tiré. J'ai toujours pas déjeuné. Je commence à avoir faim. Mais Claude a décidé qu'il n'y en avait pas assez. Donc on fait une dernière traque. Donc là, je vais pouvoir tirer que au rembûché, donc très facile. 5 pas, 3 pas, 5 pas, 3 pas. Et je tire derrière. Je suis content. Bon, là, c'est très clair. Il y a quand même peu de chances que ça passe par là. En tout cas, les sangliers, parce que c'est vraiment clair. Mais si ça passe là, et que ça veut bien prendre ici, j'ai une très jolie trouée. Ce serait chouette de tirer là-dedans. En revanche, côté gauche, c'est assez sale, assez dense. Mais j'ai des jolies fenêtres aussi pour tirer. Là, au niveau sanglier, là, ça peut être pas mal. C'est vraiment une journée que j'adore, moi, ici. Parce que j'adore Dominique. J'adore Nicolas. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font. On parle tout le temps que de la chasse pour parler que des accidents et des choses comme ça. Bah là, non seulement ils se font plaisir à se voir entre sportifs de haut niveau. Donc en plus, c'est que des athlètes. C'est que des mecs qui sont dans la performance. Bah, je trouve ça cool d'arriver à réunir tout le monde. Et au-delà juste de se dire on chasse ensemble, bah, en plus, comme vous le verrez ce soir, ils vont remettre un chèque à une association. Bah, c'est génial. Là, c'est vraiment typiquement le genre de poste que j'adore parce que il y a beaucoup d'arbres, mais il n'y a plus de feuilles. Mais il y a quand même assez d'espace entre les arbres pour tirer. Alors, évidemment, on peut avoir la malchance de venir taper un tronc, mais il y a quand même de la place, c'est assez clair. Là, on imagine forcément un joli train de sanglier. Bon, on va voir. Bien, cette fois-ci, ça m'a l'air terminé. Donc là maintenant, eh bien, place au tableau, puis on va peut-être déjeuner. On dit souvent les chasseurs ont du cœur. On sait qu'il y a quelques actions qui sont menées, notamment en don de gibier. Bon là, vous remettez de l'argent, c'est encore plus concret. Je pense que les gens comprendront encore mieux. Merci en tout cas, merci de votre accueil. J'ai passé un excellent moment. Bon. Merci pour tout ça. Alors, le soleil, il nous a fait un peu de bien le soleil, heureusement. Bon, résultat de cette journée, très belle journée. Donc on a 13 sangliers, c'est ça? 8 chevreuils. Bon, ce matin, donc à la première battue, comme je vous ai fait le petit résumé, il y avait quand même, après, depuis recouper, discuter, il y avait quand même vraiment beaucoup de sangliers dans cette battue. Bon, comme je vous ai dit, ça s'est ripé par les endroits. Il y a le vent qui a fait. Ça a changé un peu le comportement des animaux, puisque là, on était sur du vent d'est, alors que d'habitude, ils ont plutôt l'intérieur de revenir pour l'intérieur de la forêt. Là, ils ont cherché, ils ont remonté au vent. Bon,
Donc pour moi, un très beau tableau. Le nombre de balles, je ne sais pas. Combien de balles, à peu près? Si tout le monde a bien déclaré 58 balles. Ça paraît peu. Ça paraît peu, ouais. Ah, Mais on ouais. le sait qu'il y a toujours un peu de... Ceux qui veulent du gibier, bah, avec grand plaisir. N'hésitez pas à demander du gibier. De toute façon, c'est une balle tirée, un sanglier offert. Et puis voilà. Les remerciements, cette tendance. On va remercier Claude quand même toujours de son accueil parce que à chaque fois on est super bien reçu. On a la chance d'avoir un très beau territoire, 4000 hectares, c'est pas le cas de tout le monde. Des bons trackers. Et effectivement, il y a des animaux. J'espère que vous avez tous passé une belle journée. Les gens qui ne connaissaient pas le secteur, j'espère que vous avez aussi passé une belle journée. Merci pour votre sérieux, mais toutes ces journées-là ne pourraient pas se faire si, malheureusement, nous n'avions pas des personnes comme Claude pour nous accueillir. Ça ne pourrait pas se faire si nous n'avions pas de partenaires. Et donc, je tiens à remercier les partenaires. Et ça ne pourrait pas se faire si vous, sportifs, vous ne vous engagiez pas dans cette promotion de la chasse et de la nature. Et ça fait donc maintenant une bonne quinzaine d'années qu'on œuvre dans le contexte caritatif. Donc de ce fait, Voilà. mon ami, de ce fait, vous voyez, les perches, je les tends pourtant. De ce fait, il faut savoir que depuis le début de l'année, nous avons donc déjà fait 4 chasses caritatives. Ces 4 chasses caritatives nous ont permis de donner 8 000 euros. À savoir qu'il va y en avoir une autre qui va se faire dans le Gard à partir du 1er février. Donc il y aura forcément plus que cette somme aujourd'hui. Donc je ne sais pas si il y a forcément des grandes entreprises, des grands mentors qui font des dons dont on n'atteindra jamais les sommets, enfin pour ce qui nous concerne. Mais on essaie de faire au mieux pour que toutes ces pathologies, toutes ces associations aient au moins une part du cœur des chasseurs. Voilà. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a grand-chose à rajouter. Je trouve que c'est magnifique. Des chasseurs qui exercent leur passion tout en récoltant des fonds pour donner à des associations. Bon, c'est beau, non? J'espère en tout cas que cette journée en forêt de Montargis vous aura plu. Pensez bien à vous abonner, à commenter, à laisser un pouce. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.